Bienvenue dans la pause café, je m'appelle Camille et dans ce podcast, on parlera de l'entrepreneuriat, de web et de développement personnel avec toutes mes petites réflexions qui se baladent dans ma tête. Tu peux retrouver la pause café sur les plateformes de podcast, donc si tu veux écouter les épisodes, n'hésite pas à t'abonner. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de la pause café, bienvenue aussi dans le premier épisode de 2022. Avant de commencer, je souhaite te souhaiter une bonne année, j'espère qu'elle sera bonne pour toi et pour tes proches niveau santé, succès, etc. etc. Qui dit nouvelle année dit aussi nouveaux projets, changements dans notre entreprise, on essaye de voir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas. Et aujourd'hui, je voulais du coup faire ça avec toi, un peu en mode on organise 2022. Donc cet épisode va se dérouler en 3 temps, ce que je souhaite garder, ce que je souhaite changer et enfin 2 projets que j'aimerais lancer en 2022, voire 2023. Et oui, j'essaye de voir le plus loin possible. Donc du coup, on va commencer tout de suite avec ce que je souhaite garder. Dans ce que je souhaite garder, j'aimerais bien garder mes tarifs. Je l'ai annoncé mi-octobre 2021, je les ai augmentés car j'étais beaucoup trop bas. En vrai, oui, je les ai augmentés, mais je me suis juste mis par rapport au marché, on va dire dans la fourchette du marché tout simplement. Si tu veux en savoir plus, je te mettrai dans la description de l'épisode et dans l'article qui sortira du coup la semaine prochaine, le lien vers le journal de la pause café du mois d'octobre où je t'explique beaucoup plus en détail toute cette réflexion autour de l'augmentation de mes tarifs. Grosso modo, je vais te résumer ici très rapidement. Le problème, c'est que j'arrivais pas à me verser un revenu ni à investir dans mon entreprise. Ne pas me verser un revenu, ça me dérange pas plus que ça, parce que pour le moment, je suis nourrie, logée, donc ça va. Mais ne pas pouvoir investir dans mon entreprise, c'est vraiment quelque chose que je ne conçois pas et que je n'accepte pas. C'est mes valeurs, c'est moi tout simplement. J'accepte, moi, en tant que personne, d'être pénalisée, parce que je me verse pas de revenus. Mais ne pas investir dans mon projet, c'est vraiment quelque chose qui me frustre. Donc, c'était vraiment pas évident, sachant que pendant 2 ans, j'ai passé ces 2 ans à faire des tarifs très très bas, donc je m'attendais à ce que on me râle dessus, et ça n'a pas du tout été le cas. J'ai eu beaucoup d'encouragement, j'ai eu des clientes très compréhensibles qui étaient très contentes que j'augmente mes tarifs, donc du coup c'était plutôt cool, et donc je souhaite garder ces nouveaux tarifs pour 2022, sauf si vraiment il y a une taxe du gouvernement ou un truc qui me tombe dessus, mais globalement les tarifs que j'ai mis pour octobre 2021 seront les mêmes jusqu'à fin 2022. Deuxième chose que je souhaite du coup garder, c'est mon nouveau titre. Je suis devenue webmaster sous Elementor. Ça aussi, ça a été un gros changement fin d'année 2021. J'ai changé de titre. Je sais pas si tu joues aux jeux vidéo, mais dans les MMO RPG, des fois, au-dessus de la tête de ton personnage, tu peux mettre un titre. Par exemple, super chasseuse, chasseuse de l'extrême, un truc comme ça. Globalement, c'est ce que j'ai fait. Je suis passée de développeuse web à webmaster Elementor pour 2 raisons. La première, c'est que je voulais me spécialiser vraiment officiellement dans le constructeur de pages Elementor. C'est déjà le cas parce que depuis que je me suis lancée, je travaille uniquement sur ce constructeur-là, mais je voulais vraiment que quand on lit mon titre et quand on regarde mon travail, on se dit ok, cette nana, sa spécialité, c'est Elementor. Et la raison numéro 2, c'est que développeuse web, c'est pas vraiment ce que je fais. Pour moi, quelqu'un qui est développeur ou développeuse web crée vraiment des sites de A à Z en mettant vraiment les mains dans le code, alors que moi, je passe par WordPress, je passe par Elementor, où globalement, c'est un peu du glisser-déposer. Certes, il y a des notions de code à avoir, mais pas autant que si je créais une application de A à Z, imaginons. Et ma plus grosse source de chiffre d'affaires, c'est les abonnements de gestion où je gère des sites et des boutiques en ligne, un peu comme si c'était les miens. Donc concrètement, je ne pouvais pas dire ok, je suis juste développeuse parce qu'en vrai, j'ai sous mon aile plusieurs sites et du coup, c'est plus du domaine du webmaster. Certes, c'était un choix un peu à double tranchant car on entend très peu parler dans le grand public. Quand on dit oui, je fais des sites internet, en général on dit ok, t'es informaticienne, ok, t'es développeuse. Voilà, donc
il y a encore un manque d'informations du côté des métiers du web et en particulier les métiers de l'informatique. Donc il existe énormément d'autres métiers, que ce soit les métiers du web, les métiers surtout au niveau de l'informatique, parce que l'informatique c'est très très vaste. Tu peux dire que tu es informaticien ou informaticienne et faire du branchement de câbles. Tu peux diriger une équipe, tu peux faire des programmes pour l'aéronautique, pour les stations spatiales, enfin les vaisseaux spatiaux et les satellites. Enfin, tout ça. En vrai, l'informatique, c'est très très large et je me souviens très bien en BTS quand les profs nous ont dit, en fait, ce que vous faites, vous vous mettez dans un domaine et plus vous allez faire des études dans l'informatique, plus vous allez pouvoir vous spécialiser. Certains vont faire du coup de l'aéronautique, certains vont aller à l'armée pour faire certainement des programmes et de l'installation, tout ce qui est programmation informatique de logiciels dans tout ce qui est l'espace. Voilà, il y a beaucoup de métiers. Moi, je suis restée à quelque chose de quand même très terre à terre. Je suis pas avec l'armée et très clairement, je suis pas dans l'espace. Moi, je reste au plancher des vaches, c'est-à-dire avec de plus petites organisations. Donc tout ce qui est PME et puis tout ce qui est société individuelle et micro-entreprise. Voilà, c'est un peu plus mon domaine que le spatial. Donc très certainement en 2022, je ferai un article et un épisode de podcast sur tous les métiers de la branche informatique. Peut-être pas tout, parce qu'il y a énormément de métiers, il y a des nouveaux métiers qui se créent, mais en tout cas les principaux pour vraiment que tu puisses faire la part des choses entre un développeur, un webmaster, un intégrateur, etc., etc. Troisième et dernière chose que je souhaite garder pour 2022, c'est mon autre projet qui n'a rien à voir avec mon entreprise, parce que on passe du podcast et des sites internet à un projet personnalisé, un projet personnel dans le stream et dans les vidéos de jeux vidéo. Et comme tu le sais peut-être ou peut-être pas, mais je suis une grande fan des jeux vidéo, des mangas, des animés. J'adore le cinéma, les séries, les films, etc. etc. C'est vraiment quelque chose... voilà, c'est ma deuxième passion après l'informatique. Et j'avais déjà commencé à travailler, entre guillemets, un projet dans ce domaine-là. D'ailleurs, je m'étais toujours dit, je voudrais bien faire un métier dans l'informatique qui concerne les jeux vidéo et les mangas. Pour le moment, j'ai pas trouvé de clients dans ce domaine-là, donc si jamais tu travailles dans les mangas et que tu as besoin d'un site internet, n'hésite surtout pas à faire appel à moi, parce que voilà, manga, animé, tatouage, les jeux vidéo, les films, les séries, c'est un peu mes domaines un peu coup de cœur. Et donc du coup, en juillet 2021, je décide de vraiment faire la part des choses entre le pro et le perso, parce que je commence à couler. Je commence à en avoir marre en fait tout simplement de mon entreprise, parce que je bosse dessus tous les jours, à toutes les heures, tout le temps, et au bout d'un moment je n'en peux plus. Donc il n'y a que là, à partir de novembre 2021, où j'ai vraiment commencé à m'y mettre de façon plus régulière, mais du coup je fais des streams sur Twitch, entre 1 fois et 3 fois par semaine, et je fais aussi des let's play de jeux. Alors si tu sais pas ce que c'est un let's play, c'est tout simplement quand quelqu'un enregistre, filme ou stream son écran et qu'il est en train de jouer et qui fait des commentaires par-dessus. On appelle ça un let's play. J'ai depuis juillet 2020 actuellement 154 vidéos et j'en ai encore 90 à programmer, et ça augmente au fur et à mesure vu que je stream assez souvent. Donc certes c'est du travail en plus, mais en fait je l'intègre à mon agenda un peu comme mes projets clients. Ça me permet de garder de l'avance et une certaine régularité. Par exemple, le dimanche soir, en fait, je regarde mon planning de la semaine, je laisse quand même des créneaux libres au cas où si côté pro j'ai un truc qui me tombe dessus, mais globalement, si je vois que ça va être une grosse semaine, soit je ne stream pas, soit alors je décide de streamer une seule fois dans la semaine et je le calque dans mon agenda, sur mon Notion et un peu partout en fait, de façon à vraiment l'intégrer, et comme ça me permet de proposer du contenu autre que dans le business, et ça fait un peu du bien. Globalement, pourquoi je veux le garder pour 2022? Pour les mêmes raisons qui m'ont poussé à créer ce projet-là en 2021, pour faire une pause à mon cerveau, éviter de travailler tous les jours sur mon entreprise, faire autre chose, penser à autre chose que tout simplement le business. Grosso modo, j'en étais arrivée à un point où c'est comme si tu buvais du jus d'orange matin, midi et soir pendant très longtemps, genre pendant 1 an, tu bois du jus d'orange matin, midi et soir. Au bout d'un moment,
Rien que l'odeur du jus d'orange, tu n'en peux plus, ça t'écœure. Et moi, j'en étais arrivée à ce point-là où en fait, à part mon entreprise, à part créer des articles de blog, faire des épisodes de podcast, faire des posts sur Instagram, chercher des clients, développer ma mailing list, faire mes projets clients, etc. En fait, je n'avais rien d'autre, je faisais rien d'autre et c'était vraiment très très frustrant. Et du coup, voilà, ça m'a un peu dégoûtée. Et là, le fait d'avoir un autre truc à côté, ça me permet vraiment de faire une pause. Voilà, que ce soit une pause dans les jeux ou que ce soit une pause côté pro. Et je pense que il faut avoir d'autres passions que son business parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu le cercle vicieux et on finit par être sans doute totalement dégoûté. Et le but, c'est pas d'être dégoûté, de tout arrêter et de faire entre guillemets un burn-out, c'est de continuer sur on va dire la durée. Et donc du coup, je pense que pour ça, il vaut mieux avoir plusieurs choses à faire autres que être 100% dans son business. Du coup, maintenant, on va parler de ce que je souhaite changer ou améliorer pour 2022 et je crois qu'il y a à peu près 3 points. Donc le premier point, c'est de travailler moins, mais beaucoup mieux. Normalement, tu connais cette phrase, il faut travailler plus pour gagner plus. C'est exactement ce que j'ai pensé inconsciemment en 2021. Plus j'allais travailler, plus j'allais me donner corps et âme, que ce soit pour des projets clients, que ce soit pour les articles de blog, que ce soit pour les posts Instagram ou autres, plus j'aurais de chiffre d'affaires et plus j'aurais de la reconnaissance. Plus je me dirais, ok, je suis vraiment une chef d'entreprise. Et du coup, comme je te l'ai dit précédemment, j'ai beaucoup trop travaillé et je me suis éparpillée, je me suis épuisée. Et la fin d'année, elle a été vraiment très très compliquée. Pro, ça a été, mais perso et au niveau mental, franchement, j'ai déjà eu une période très difficile dans ma vie où c'est la remise en question, etc. Je pensais pas que j'allais forcément revenir dans cette période-là, qui aura été très compliquée. Mais la fin d'année aura été une des fins d'année de ma vie, même si j'en suis qu'au début de ma vie, mais tu me comprends. Très compliqué, où il y a des soirs où tu dors, il y a des soirs où tu peux pas dormir, par exemple pendant 3 jours tu redors pas. Il y a des fois où je me couche, il est 21h, mais je me lève le matin, je suis fatiguée. C'est vraiment de l'épuisement mental principalement, et ensuite l'épuisement mental, de l'épuisement aussi physique. Donc je n'ai pas spécialement envie de refaire ça en fait, tout simplement. Donc j'ai réfléchi à comment moins travailler mais travailler mieux et de meilleure qualité. Par exemple, un truc que je m'étais fait en 2021 que j'ai absolument pas respecté depuis quelques mois, c'est grosso modo maximum 17 heures, je ne travaille plus. Sauf quand je fais du stream. Quand je fais du stream en général, je fais du stream à partir de 15h30, 16h. Mais globalement, travailler à 22h, travailler à 3h du matin, sauf si vraiment j'ai vraiment envie, normalement, je ne suis plus censée le faire. Alors, je te dis un petit rappel, quand même, tu es libre de travailler le nombre d'heures que tu veux. Tu es aussi libre de choisir quand tu souhaites t'arrêter de travailler dans la journée. Je sais que pendant quelques temps, j'ai été vraiment... je me suis comparée et j'ai eu un énorme syndrome de l'imposteur concernant mes temps de travail. Pourquoi ? Parce que je suivais beaucoup de freelance qui disaient « Oh là là, mais cette semaine, j'ai fait 45 heures de boulot. Aujourd'hui, j'ai travaillé 10 heures, etc. » Et il y a des jours où je travaille 3 heures, où je travaille 5 heures. Et en fait, je culpabilisais de me dire « Ok, finalement, peut-être que je travaille pas assez, peut-être que je suis une grosse flemmarde, peut-être que je mérite pas tout ce que j'ai actuellement gagné au niveau de l'expérience de mes clientes, etc. parce que je travaille moins que d'autres freelances. » J'ai eu aussi cette réflexion quand j'ai vu et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de freelances qui se lèvent à 6h du matin, alors que moi, je me lève, il est au grand maximum 8h30. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter jusqu'à un moment où j'ai tenté de faire les mêmes horaires que ces personnes-là, parce que je me suis dit, si la plupart des freelances commencent à 6h et font 10 heures de travail de la journée, c'est que c'est comme ça que ça se passe. Au risque de te décevoir,
Ça a été vraiment une catastrophe parce que je crois que j'ai fait plein d'erreurs. C'était vraiment des journées où j'étais épuisée, j'en pouvais plus. En plus, quand je commence à être fatiguée, à plus trop dormir et à être un peu, on va dire, surmenée, je commence à devenir malade. Donc en général, je suis un peu désagréable. Bref, c'était vraiment le bordel. Et je me suis dit, ok, faut que t'arrêtes de te comparer. Faut que t'arrêtes de te comparer aux autres et de... Voilà. Si toi, tu veux te lever à 8h, eh ben, tu te lèves à 8h. Si tu veux te lever à 10h, tu te lèves à 10h. Et ça m'a pris du temps, en fait, pour avoir tout ça, enfin, pour le comprendre surtout, et pour le mettre en pratique, parce que tu peux le comprendre, il y a des choses que tu peux comprendre, genre oui, il faut pas que je me compare, ok, mais l'assimiler et le faire vraiment, des fois, ça peut demander beaucoup, beaucoup plus de temps. Tu sais que tu dois pas te comparer, ça te paraît évident, ok, je me compare pas, mais inconsciemment, tu vas potentiellement des fois le faire, donc du coup, c'est un travail vraiment sur le long terme que tu dois faire sur toi-même et c'est vraiment très très compliqué. Deuxième point des choses que je souhaite changer, améliorer, virer, c'est être plus ferme avec les clients dits relous. Si 2021 m'a bien appris quelque chose, c'est que les clients relous, ça existe. 2020, franchement, nickel. J'ai eu aucun client relou, désagréable, chiant. J'étais là en mode genre ok, non, moi ça va, franchement, c'est nickel. Par contre, 2021, je sais pas, ils se sont donné tous rendez-vous en 2021. Ils se sont dit, ok, de juillet jusqu'à la fin de l'année, on y va les gars. Non mais vraiment, je pense qu'il y a une association des clients relous. Toutes les semaines, ils font des réunions dans le noir en mode table ronde, là. Et toutes les semaines, ils choisissent des gens, parce que 2021, j'ai eu quand même beaucoup de clients relous. Alors, il y en a certains, ils sont relous parce qu'ils sont difficiles. Il y en a certains, ils sont relous parce qu'ils sont vraiment très très chiants. mais voilà, beaucoup de clients difficiles. Et je pense aussi que les clients difficiles venaient beaucoup sur moi parce que j'avais des prix bas. Mais globalement, voilà, 2021, je me suis fait un peu marcher dessus par certains clients vraiment très très chiants. Et en fait, plus ça va... Je sais pas que je dirais, ça c'est absolument pas français. Je ne pense pas que je dirais que je commence à avoir de l'expérience et à gagner en maturité et avoir plus confiance en moi. Mais maintenant, les clients relous, comme on dit chez moi, je les tège. Voilà, je les enlève, tout simplement. Alors, dernier point que j'aimerais améliorer pour 2022 ou changer, ça serait de me diversifier au niveau du podcast. Avant de faire la chaîne YouTube et Twitch dans les jeux vidéo de la pause de 16h, je voulais refaire du podcast dans les séries, les animés, les mangas et les films. Et comme je voulais que tout soit bien, je me suis dit, ok, tout doit être bien, je vais faire des épisodes en avant, je vais faire la cover, etc., etc., et je vais scripter mes épisodes. Résultat, je passais des fois 3 jours à rédiger une dissertation sur une série que j'ai vue, et ça m'a très vite saoulée, de passer plus de temps à écrire la dissertation qu'à l'enregistrer. Au final, j'ai jamais aimé trop disserter, en vrai. Donc en vrai, ça m'a un peu dégoûtée de faire du podcast là-dedans parce que je voulais des épisodes vraiment très structurés, très bien faits, genre vraiment au carré. Et souvent, ce que je fais avec mon frère, c'est que quand on regarde des séries ou des films, on se parle à la fin du film ou de la série, on dit notre avis, on parle sur les personnages, on dit bah voilà, j'ai aimé ça, au fait, t'as vu un peu le clin d'œil qu'ils ont fait à ça. Et c'est pas réfléchi, je veux dire, ce genre de conversation que j'ai avec lui, en fait, c'est ce que je voulais faire dans le podcast, mais c'est de l'instantané, en fait. C'est de l'improvisation totale, il n'y a pas forcément de script. Du coup, j'ai laissé tomber le podcast, mais en fait, ça me manque. J'aimerais vraiment beaucoup partager mon avis sur des films, des séries, des mangas ou bien des jeux, sans forcément passer 3 jours à écrire une dissertation avec l'introduction, la problématique, le grand 1, le grand 2, l'antitre en 3, où en fait tu contredis ce que tu as dit en 1 et en 2, et enfin la conclusion.
Donc je sais pas comment je vais me débrouiller, mais j'aimerais bien faire un deuxième podcast en me rajoutant certainement du travail en plus, parce que j'aime me rajouter du travail en plus alors que je suis déjà bien complet. Voilà, si je pouvais avoir encore 4 autres bras derrière moi, je prendrais des bras supplémentaires. Donc à voir. Je veux pas trop me lancer là-dedans. Enfin, je veux pas trop me lancer là-dedans. Je veux me lancer là-dedans, mais je veux pas trop dire oui, je vais faire un podcast encore en 2022, parce que je me dis, s'il ne sort pas, peut-être que des gens seront déçus, ou alors peut-être que personne ne sera déçu parce que tout le monde s'en fout de mon idée de podcast. Et du coup, on va passer à la 3e et dernière partie de cet épisode où j'organise un peu avec toi 2022. C'est des projets pour 2022. En vrai, pour 2022, voire début 2023, j'aimerais mettre en place 2 projets. Je te rassure tout de suite et je le dis maintenant, c'est juste des idées. C'est des idées que j'ai commencé à préparer, que j'ai commencé à modeler. Rien n'est fait, peut-être que rien ne va se faire, peut-être que finalement ça va se faire, mais pas du tout comme je l'espère. Donc je veux pas refaire comme pour l'instantané, d'ailleurs on va en parler, où j'ai mis une date, où j'ai commencé à faire une liste d'attente, etc., pour au final me dire ok, je le lance pas cette année. Donc si tu veux être au courant de tout ce qui se passe concernant ces projets que je vais te décrire là maintenant, tu peux me suivre sur mon compte Instagram ou alors t'abonner à ma newsletter, je te mettrai un lien dans la description de l'épisode, ou alors si tu es en train de... la semaine prochaine quand l'article sera sorti, il y aura un formulaire de contact en bas. Si tu veux t'inscrire à ma newsletter, parce que du coup je pense en parler un petit peu plus souvent que dans les épisodes de podcast. Du coup, le premier projet que j'aimerais faire pour 2022, c'est le retour de l'instantané. Alors, l'instantané, c'était un fameux produit que je voulais lancer en 2021, qui était en fait le combo entre un pack de pages sous Elementor pour créer ton site super rapidement et une formation sur Elementor. Globalement, il est jamais sorti de terre, sauf là vers octobre, j'ai mis en place un prototype de l'instantané, en tout cas pour le pack de pages, qui s'appelle Template Petit Zen. Je mettrai aussi le lien dans la description du podcast, ou alors la semaine prochaine, ça sera dans l'article. C'est un pack de pages sous Elementor, totalement gratuit, où tu as bien sûr les pages, tu as aussi les images, tu as les modèles Photoshop et Canva, tu as la charte graphique, tu as les typos, bref, tu as aussi des pictos 100% personnalisés parce que j'ai fait appel à une graphiste pour ce pack-là. Donc je lui ai demandé de créer des pictogrammes 100% uniquement pour ce template-là. Et du coup, les pictogrammes, tu les as en PNG, mais tu as aussi les fichiers sources du pictogramme si jamais tu souhaites le modifier. Donc pourquoi je parle de l'instantané ? Parce que en vrai j'aimerais bien un jour lancer une boutique de templates de sites qui me ressemble, avec une formation à côté pour t'apprendre les bases d'Elementor. Mais en fait dans l'instantané le problème c'est que je n'avais jamais créé de formation jusqu'à maintenant. Même si j'avais le membership de Julie et Julia d'I Don't Think, c'était vraiment un truc inconnu. Et en fait l'instantané, la formation, faisait 4 modules et 38 chapitres. 38 chapitres, grosso modo chaque leçon en fait, 38 leçons, faisait à peu près entre 10 et 30 minutes. Sachant qu'il y avait des slides, il y avait beaucoup de partage d'écran, bref, je voulais vraiment te donner en fait tout ce que je sais, je voulais le recracher dans cette formation. Et ça a été vraiment très compliqué parce que j'ai recommencé maintes et maintes fois les mêmes vidéos à chaque fois. C'est vraiment... je veux dire, compliqué de faire une formation sur un outil qui bouge aussi vite qu'Elementor, parce que si tu fais la formation 6 mois avant, forcément quand tu vas la mettre en vente, peut-être qu'Elementor aura changé des choses et du coup ça va être compliqué pour la vendre quoi. Ou alors faut que tu te dises ok vous la prenez et puis ceux qui la prennent pas, le tarif augmente genre dans 3 semaines. Donc franchement c'était vraiment difficile. Et j'étais pas vraiment préparée en fait à vendre une formation aussi grosse. Donc je travaille là actuellement sur un nouveau pack qui a pop dans ma tête. Donc tu as certainement dû le voir depuis quelques temps dans mes stories Instagram si tu me suis sur Instagram. Et ce pack là sera certainement mis en vente avec une toute petite formation. C'est-à-dire grosso modo entre 10 et 20 vidéos très courtes, genre de 5 à 10 minutes,
pour t'expliquer comment l'utiliser ce pack. Mais voilà, je pense que je vais faire ça un jour, mais ça serait vraiment cool d'avoir une boutique de pages, de sites en fait d'Elementor. C'est vraiment quelque chose qui me chatouille le cerveau. Donc là, je suis en train de travailler. J'ai déjà créé un sous-domaine pour y mettre le site en test, parce que je me dis peut-être que les gens qui vont acheter les packs vont vouloir peut-être voir en direct ce que ça donne. Donc je suis en train de le faire. Voilà. Et du coup, le deuxième et dernier projet que j'aimerais lancer pour 2022, celui-là, ça serait un accompagnement sur Elementor. En fait, durant mes 2 ans, à quelque chose près, j'ai remarqué que mes clientes qui utilisent déjà Elementor ou qui me demandent de faire un site sur Elementor ont toutes, entre guillemets, un problème, c'est que bien souvent, elles ne savent pas maîtriser Elementor complètement. Bien souvent, quand je retourne sur les sites, parce que ça m'arrive des fois qu'on fait appel à moi, qu'on prenne pas forcément d'abonnement de gestion et que quelques mois plus tard, on me demande des dépannages pour, je sais pas, intégrer par exemple une page de vente ou faire des modifications, souvent je vois que les personnes ont par exemple Elementor Pro, mais vont utiliser Contact Form 7 ou WP Form sans aucune personnalisation pour leur formulaire de contact, alors qu'avec Elementor en version Pro, tu as le formulaire de contact qui peut vraiment être plutôt sympa. Autre chose, avec Elementor Pro, tu peux faire des pop-up, soit des pop-up carrés qui t'arrivent sur la figure, soit des pop-up en forme de bandeau en bas ou sur le côté. Et souvent, je remarque que les gens vont chercher des applications ou même payent d'autres extensions, pour créer des pop-up. Bref, il y a plein de choses que je vois que les clientes font et où je leur explique, je leur dis bah voilà, t'as pas forcément besoin d'une extension de formulaire de contact vu qu'on peut faire un magnifique formulaire de contact avec Elementor, etc. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour accompagner ces personnes-là qui voudraient prendre en main Elementor sans forcément passer 3 plombes déjà à suivre une formation et de façon, on va dire, plutôt cool. Du coup, je me suis dit, je pourrais faire une formation et je pourrais la vendre. Mais d'un côté, en fait, ce qui me plaît, c'est de faire ce que je fais quand je fais mes projets, en fait, quand je fais des projets clients. Si tu as déjà travaillé avec moi, certainement on a dû le faire, c'est obligé. Il y a au moins 3 visios de prévus, en fait, où on fait les corrections ensemble et où je t'explique et je te montre comment utiliser un petit peu Elementor. 3 visios, c'est quand même assez court. Donc, du coup, je me suis dit, ok, je veux former des gens à Elementor, mais je veux les former en 1v1 et en direct. Du coup, je me suis dit, ok, go faire des zooms, des visios, des zooms pour prendre en main Elementor. Alors, il n'y a rien qui est défini encore une fois, c'est juste une idée que j'ai dans ma tête. Il y a des petites choses que je sais, par exemple combien de temps sera l'accompagnement, je pense qu'il sera de 6 semaines avec une visio par semaine, donc soit à peu près 6 visios. Le prix, je ne sais pas encore, mais globalement ça sera au-dessus de 300-400 €. Le format, ça sera que du partage d'écran et que visio en Zoom, il n'y aura pas de slide de formation. Par contre, si je vois au moment des visios, je pense que la personne a besoin de ressources en plus, je mettrai des ressources audio, PDF ou vidéo dans le Notion. D'ailleurs, en parlant de Notion, au niveau des supports, du coup, je travaille avec Notion, ça sera pour les ressources et les replays, Calendly et Zoom. Pour le nom, tout simplement, il s'appellera Accompagnement Elementor 1.1. Et est-ce que ça sera ouvert à tout le monde? En vrai, je sais pas. Je réfléchis pour faire déjà peut-être une session en bêta avec 4 places disponibles et ça sera certainement sur candidature, grosso modo, c'est-à-dire que les gens qui veulent cet accompagnement prennent un entretien vidéo avec moi, je sais pas, par exemple de 30 minutes pour qu'on discute, et si je vois que ça pourrait les intéresser, qu'elles sont vraiment faites pour cet accompagnement-là, dans ce cas, je leur enverrai certainement la page de vente. Je pense que je ferai comme ça. Pourquoi je fais ce modèle-là, c'est-à-dire entretien vidéo, et si t'es pris, page de vente pour que la personne achète l'accompagnement? Tout simplement parce que il y a
certaines personnes qui pensent qu'elles ont besoin d'être accompagnées pour maîtriser Elementor, alors que pas du tout. Tout ce qu'elles ont besoin, c'est d'un peu de confiance en elles. Et en fait, ça m'embêterait d'avoir quelqu'un à accompagner sur 6 semaines qui sait comment utiliser Elementor, mais qui a juste peur de faire des bêtises. Donc pour le moment, voilà, je réfléchis à faire sur candidature pour trier un petit peu les personnes, voir si vraiment la personne qui souhaite prendre l'accompagnement en a réellement besoin ou pas. Et peut-être que ça changera d'ici là, peut-être que finalement je le laisserai ouvert à tout le monde, mais ça j'en doute fortement. Et voilà ce que j'ai de prévu pour 2022. Pour le moment, je ne mets pas de date parce que comme je te l'ai dit, je veux vraiment savoir si le projet va vraiment se concrétiser avant de mettre une date définitive. En tout cas, voilà, ça a été un plaisir de m'organiser pour 2022 avec toi. C'est pour ça que j'ai créé une nouvelle petite ressource gratuite pour toi. Donc c'est un template Notion qui s'appelle Check tes stats et globalement ça permet de suivre tes chiffres, donc podcast, site internet pour ton blog, newsletter, chiffre d'affaires, etc., de les lier à des objectifs mensuels qui eux seront aussi liés à des objectifs annuels. La plupart du temps, quand je me suis mis à rechercher des espaces Notion pour les objectifs, il n'y avait pas tout qui était au même endroit, en tout cas ça m'allait pas, donc là j'ai essayé de créer le template qui moi me correspond, c'est-à-dire tout avoir au même endroit. Un truc qui peut être aussi pas mal, et chose que j'ai faite, c'est que par exemple pour mes statistiques de podcast ou de site internet, j'ai lié en fait les statistiques du mois, d'octobre, avec mon calendrier éditorial pour tout ce qui concerne du coup ce que j'ai publié en octobre. Pour la partie chiffre d'affaires, par exemple, j'ai lié le template, je vais y arriver, à ma base de données, par exemple, de produits digitaux ou de prestations. Donc voilà, n'hésite pas à aller faire un tour sur la page de vente de Check tes stats si jamais ça t'intéresse. Le lien sera dans la description de l'épisode ou alors la semaine prochaine dans l'article de blog. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et puis, je te souhaite du coup une bonne semaine, un bon week-end et puis une bonne journée. Je te dis à bientôt sur les réseaux et à bientôt aussi pour un prochain épisode de la Pause Café. Salut, salut!